là, nous sommes avec Thomas, ultra supporter du PFC. Ouais. D'ailleurs, son blaze sur les réseaux, c'est Thomas PFC. Alors Thomas, quel est ton ressenti aujourd'hui, ce match capital où le PFC peut finir champion de Ligue 2? Bah, je pense que le match, foncièrement, il n'est pas forcément capital parce que le plus important et ce qu'on voulait, c'était la montée. Et ça, c'est acquis. Le titre de Ligue 1, on le jouait même pas, on n'était pas vraiment là-dedans. Après, le mauvais résultat de Lorient, justement contre cette équipe d'Ajaccio aujourd'hui, il nous donne envie d'y croire. Quand même, ce serait beau d'avoir le trophée ici. Après tout ce qu'on a vécu, après les playoffs ratés, les montées avortées, ça ferait vraiment du bien d'avoir vraiment une belle finition. Après, quoi qu'il arrive, je pense que tout le monde au stade aujourd'hui est content de voir que ça y est, l'année prochaine, on bouge, quoi. Surtout qu'en termes de playoffs ratés, ça fait 3 ou 4 ans que le PFC veut accéder à la Ligue 1. Qu'est-ce qui a changé véritablement cette saison pour retrouver les clubs en Ligue 1? Je pense déjà qu'il y a un gros travail de Stéphane Gilly. Moi, je sais que j'ai commencé à supporter le club quand Thierry Loret était l'entraîneur. Donc c'est vrai que c'était pas la même dynamique. On a joué des playoffs avec Thierry Loret de mémoire. On a ce fameux playoff contre Sochaux qu'on perd d'une manière complètement cruelle. C'était abominable à regarder. Et je pense que voilà, Thierry Loret a eu une vraie année en bas du bas. Et quand Stéphane Gilly, qui connaît bien le club, a repris le poste d'entraîneur, il a remonté une équipe qui allait vraiment pas bien. On se rappelle de la saison dernière où on prend 3 défaites avec, il me semble, plus de 3 buts, enfin 3-0 les 3 rencontres. Donc on commence vraiment mal la saison. Et malgré ça, il lâche pas, il a fait confiance. On a eu des belles recrues aussi qui font qu'aujourd'hui l'effectif est super complet et qui mérite d'aller en Ligue 1. Et le rachat du club n'a pas joué aussi un rôle? Forcément. Alors de 1, le rachat du club a forcément joué maintenant, mais il jouera aussi l'année prochaine. On change de budget, il y a déjà des infos qui parlent de 70 à 100 millions de budget pour l'effectif, ce qui n'est pas rien, quoi. Clairement, on ne peut pas le négliger. Maintenant, je pense que dans la dynamique qu'on avait, certes, ça a été un poids et ça a permis à certains joueurs de re-signer aussi l'été en sachant que le projet allait être bon. Mais je pense quand même que l'énergie globale a fait que, et l'aide bien sûr du rachat, fait qu'aujourd'hui on est monté avec une certaine aise et qu'on va même peut-être prendre le titre grâce à ça. Donc peut-être prendre le titre à Charletti. Et on s'est dit l'année prochaine, ça sera à Jean-Bouin. Vous, en tant que supporter, comment vous préparez ce déplacement? Moi, ça m'embête à titre personnel parce que je prenais la baie, c'était juste à côté et c'était beaucoup plus simple. Maintenant, je pense que Jean-Bouin, ça va avoir un gros avantage, c'est que la vue de Charletti est quand même vraiment mauvaise. On a beaucoup de gens qui viennent et qui se plaignent de ça. Donc pour avoir déjà fait Jean-Bouin plusieurs fois pour d'autres rencontres, d'autres clubs et d'autres événements, c'est clairement un autre standing. Maintenant, je pense que ça va être vraiment que du bon pour le club. Il y a juste une chose que j'espère, mais je pense que les organisateurs l'ont fait bien, c'est qu'on gérera bien cette cohabitation avec le stade français et qu'on aura un stade bien brandé avec de belles couleurs pour qu'on se sente chez nous malgré le fait que on rejoint une équipe qui est déjà bien implémentée. En termes d'organisation, vous, supporters, comment comptez-vous vous organiser l'année prochaine? Alors, j'ai pas du tout d'infos des ultras sur l'organisation, de comment ils vont faire. Maintenant, ils vont forcément trouver. On a 2 groupes au Paris FC, donc vous avez les ultras Lutetia et le Haut Clan. Je pense qu'ils trouveront évidemment des solutions intelligentes pour faire en sorte que le supportana soit très fort et que ça marche très très bien à Jean-Bouin. Surtout que c'est un stade fermé qui renvoie bien le son. Donc on compte vraiment sur les 2 groupes d'ultras pour mettre l'ambiance l'année prochaine. Et j'en profite pour dire que dans quelques instants, il y a un des 2 groupes, le Haut Clan, qui fête ses 15 ans. Et ça risque d'être très festif. Elle arrive. Avec your fils. Qu'est-ce qu'ils ressentent aujourd'hui? Allez, je te laisse te balader. On leur préféré. Allez, avec plaisir, on va aller faire un petit tour. Allez, tu vois.
Amen. Il est où, please? Nagala Lamine. Grand. Nice. Aïjar. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Vous l'avez fait. Ah ouais, bien sûr. C'est plaisir. C'est les supporters. Amen. Daaw loo ñu mën a wax tey. sant yàlla amul leneen. Kese. sant yàlla kese alhamdulilah. Tranquille, on attend les joueurs pas déjà. On attend les joueurs après, c'est bon, on les suit. Ça va ou quoi? Ça va quoi dans le coup? Prêt pour le derby la saison prochaine? Ouais, on est prêt comme jamais. Comme jamais. Ah, il va le gagner. Et puis on va le gagner. Et puis on va gagner. Qui va gagner? C'est nous, on va gagner. C'est qui nous? C'est qui nous? C'est ça nous. Ah ouais. Ah ouais. Merci. Des moyens maintenant, il faut avoir des joueurs. Ça peut pas venir du mec d'Allemagne ou à ouais, mais il faut des joueurs, parce que là, ça joue à 3 à l'heure.
Bah écoute, il faut jouer. On va pas rester comme ça. Félicitations Président, vous êtes en Ligue 1 maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire après cette montée? D'abord, c'est que c'est une grande émotion pour le club parce que c'est des années de travail, 4 fois barragiste dans les 6 dernières années, donc pas loin du top. Mais là, on y est. On a travaillé très dur pendant toute la saison, depuis 2 ans, depuis qu'on a reconstitué l'effectif. J'en profite pour dire que Moustapha Mbo a fait une saison extraordinaire. Encore aujourd'hui, il fait un très beau match. Il est parmi les nominés des trophées de l'UNFP qui sont donnés demain. Et puis là où je suis ravi, c'est que le petit Lamine Gueye, que j'adore, il est revenu dans le groupe là, depuis 2 matchs. Il se remet en jambes et je suis sûr qu'il va redevenir un très très bon joueur de football. En tout cas, les deux ont fait partie du groupe et on est monté aussi grâce à eux parce que chacun a apporté sa part de travail. Et c'est une grande satisfaction pour le club. Maintenant, on va travailler dur pour arriver en Ligue 1 et ne plus la quitter. Justement, en Ligue 1, il y aura le Paris Saint-Germain en face. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette rivalité qui va naître? Bon, dans un premier temps, on est très loin du Paris Saint-Germain qui va jouer la finale de la Ligue des Champions. Chez les femmes, on les a battus en Coupe de France la semaine dernière. Demain, on les joue encore en play-off du championnat de France. Chez les hommes, on va prendre le temps, on va y aller étape par étape. Peut-être qu'un jour, on sera à leur niveau. Pour l'instant, on va rentrer de façon très modeste et très humble dans le Et peut-être un jour les dépasser. Mais peut-être que ça arrivera plus vite, mais on va travailler de façon très tranquille et très sereine. Merci Président et félicitations. Merci à vous. Et bonjour au Sénégal, il y a d'excellents joueurs là-bas et il y en a beaucoup qui ont apporté leur savoir-faire et leurs compétences au Paris FC. Merci au Sénégal. Merci. Donc,
Est-ce que ça finira avec ce photo? Merci pour les amis. Ah, c'est un film, frérot. Puis peut-être d'aller continuer de faire la fête sur les campus. C'est où le gardien? Nous, je suis là. C'est où le gardien? Kenaya, faites de ça, Kenaya, elle est où? Merci beaucoup. T'as raison sur les arbitres, Colo. Qu'est-ce qui a été déterminant pour être parmi les meilleurs joueurs de la Ligue 2? C'est le travail. Parce que j'ai bossé pendant des années et on va récompenser tout ça. Mais cela ne veut pas dire que je vais m'arrêter là-bas. Parce que j'espère que je vais aller chercher beaucoup loin. J'avais suivi un peu la Ligue 2 avec ton frère, on avait parlé au Club des 5. Comment est-ce que tu as senti l'évolution de l'équipe? D'abord en termes de niveau de jeu, mais aussi en termes de style de jeu. Non, je pense qu'on a été très régulier. Sur la saison, on est vraiment régulier parce que depuis on a pratiquement été toute la saison de troisième au plus mal. Donc on est resté après dans les deux premiers. De Lorient, ils ont repris la première place en décembre. Mais franchement, sur la saison, il n'y a rien à dire. Je pense que nous et Lorient, on mérite largement de monter directement. Bravo à eux pour le titre parce que franchement, depuis décembre, ils n'ont rien lâché. Et maintenant, c'est que de bonne augure pour la suite. Maintenant, on est tous heureux d'aller en Ligue 1. Ça, c'est une autre histoire, mais là, on va profiter. Félicitations, merci beaucoup, Maxime. En plus, on sait comment vous avez gagné. Dans le respect. Non, on sait comment vous avez gagné. Comment on a gagné? La vieille là, c'est la radio. La vieille de la radio là. Comment ça? Tu sais pas? Il y a penalty, il n'y a pas penalty. Si, bon, non, il n'y a pas. Il n'y a pas penalty. Non. Comment ça? Non, il n'y a pas. On va regarder les images encore après. Mais même nous, on avait penalty sur Ismaël Assar. Non. Si. Non, moi, j'ai pas vu ça. On parle du Paris FC. Mais d'abord, qui a mis l'huile dans le riz de Zahar? S'il te plaît, dis-nous. Non, viens, Crasso. Qui a mis l'huile? Moi, je sais pas. C'est pas mon niveau. Faut nous dire. J'ai aucune théorie là-dessus. Déjà, comment on met huile dans le riz même? J'ai aucune théorie. Bon, allez. Hop. C'est bon? C'est bon. Déjà, félicitations Jean-Philippe, le Paris FC qui monte avec une belle fête ici à Charletti pour la dernière. Quel est ton ressenti après cette belle fête? Non, juste de beaucoup de joie parce qu'on est super heureux. Ça a été long, il y a eu tout un championnat, des hauts, des bas. Et voilà, il y a eu des blessures entre temps et franchement c'est juste l'accomplissement d'une aventure humaine entre frères, on s'est battus et à la fin c'est récompense. Et c'est super, on la savoure comme il se doit. Niveau Dis-nous. Ah mais je pense que vous étiez ensemble à Nice, ouais? C'est mon petit, je t'ai dit. Ah bon? Ah non. La preuve c'est qui est à la retraite. Oh, tu vas voir le frère demain? Hein? Aux cérémonies? Ben là, il va y aller pour faire quoi, moi? Alors Fred, reviens. Tu vois? Ouais, tu l'as connu à Nice, il est né ici. Non mais c'est Fred qui m'a emporté. Voilà. Alors Tim, capitaine du Paris FC, une belle fête après une saison accomplie. Qu'est-ce qui a été déterminant durant cette saison? La régularité, l'état d'esprit, le travail chaque jour, voilà tout simplement. Là, on voit que l'équipe était à ça de gagner le titre. N'y a-t-il pas un petit regret par rapport à certains matchs de la saison? Non, c'était anecdotique. C'est vrai qu'il y avait 3 équipes pour les deux premières places. L'objectif c'était de monter. Voilà. On va pas se rappeler qui est champion, on s'en fout. Le plus important c'est de monter. On l'a fait et voilà, tout simplement. Rien d'autre à dire. Alors, Frédéric, vous êtes une légende du football français. Là, aujourd'hui, on vous voit participer activement en supportant le Paris FC pour cette montée en Ligue 1.
Qu'est-ce qui est dû vraiment à votre présence ici? Le fait seulement que j'ai fait 4 ans moi en jeune au Paris FC. Donc c'est un club avec lequel j'ai pu grandir. C'est un club dans lequel j'aurais pu jouer en étant professionnel, mais malheureusement ça s'est pas fait, même sur en fin de carrière. Malgré tout, je reste attaché à ce club parce que j'ai passé toutes mes formations d'entraîneur avec ce club. Et j'ai des attaches, j'ai beaucoup d'attaches, j'ai beaucoup d'amis qui jouent dans ce club. J'ai beaucoup de dirigeants aussi que je connais depuis très longtemps. Le président Ferracci, qu'on se connaît aussi depuis un certain nombre d'années, qui a fait un travail extraordinaire, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. Donc voilà, c'était tout naturel pour moi de venir sur ce match de la montée, d'être présent ce soir. Niveau groupe, on sentait qu'il y avait cette ambiance et tout, il y avait cette volonté d'aller de l'avant. Quelles ont été les têtes de gondole de cette montée-là? Il y en a beaucoup, Franchement, ce club-là, on est, comme j'ai déjà dit auparavant, on est une famille, donc il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de personnes. Attention, pardon. il y a le coach derrière. Il sait, il va dire la même chose que moi. Il y a beaucoup de joueurs, on est tous dans la même ambiance, tous le même délire, donc on est une famille. Franchement, on est une famille et tout le monde. Mais ouais, tout le monde. Ouais, il y a beaucoup de choses. Je pense que ça a commencé, comme j'ai dit, l'année dernière déjà, par rapport au projet, par rapport aux bases, par rapport au principe de jeu, et l'effectif. Et moi, ce que j'ai pris du plaisir chaque jour à venir à l'entraînement. Tous les matins, j'étais avec mon staff très content de venir et je pense que c'était réciproque. Donc il y a déjà ça, il y avait un groupe qui a vécu où les égos étaient mis de côté. On a dit que c'était un groupe qui montait, j'ai dit ça. Et jusqu'au dernier jour, je vois même dans les changements, tout le monde était content que tout le monde participe à la fête. Donc déjà, c'est un état d'esprit. Après, bien sûr, de la qualité et beaucoup de travail